Allez, je prends un risque. Tous les entrepreneurs de la planète, sans exception, ont tous les mêmes 3 problèmes. Que ce soit Elon Musk ou que ce soit toi, les mêmes problèmes. 3 problèmes universels. Salut, bienvenue dans le laboratoire du web, j'espère que tu es en pleine forme. Aujourd'hui, je vais te parler des 3 principaux problèmes de tous les entrepreneurs. On va recommencer, Fabien. Coucou, je suis là. Je teste l'autofocus. Un entrepreneur, c'est pas compliqué. Un entrepreneur, ça veut 3 choses simples. Un entrepreneur, ça veut plus de clients. Un entrepreneur, ça veut plus d'argent. Et un entrepreneur, ça veut plus de temps. C'est valable pour tous les entrepreneurs du monde entier. Un entrepreneur qui n'a pas besoin de plus de clients, qui n'a pas besoin de plus d'argent et qui n'a pas besoin de plus de temps, franchement, c'est un profil très rare. Pourquoi? Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un souvent qui est ambitieux. Soit ambitieux parce qu'il a une vision ambitieuse, il veut toucher un maximum de gens et donc il a besoin d'attirer plus de clients, il a besoin de générer plus d'argent pour aider plus de monde. Soit ambitieux vis-à-vis de lui-même. Il a envie d'avoir plus de liberté et donc plus de temps disponible pour profiter de sa vie comme il l'entend. Donc un entrepreneur, c'est souvent quelqu'un qui est ambitieux et donc ces 3 mêmes problèmes sont toujours valables. Plus de clients, plus d'argent, plus de temps. Le souci, c'est que je trouve que c'est très mal formulé. Alors évidemment, c'est des problèmes superficiels, c'est comme ça que je les ai entendus depuis 2013 quand je discute avec des entrepreneurs, que ce soit des entrepreneurs que j'accompagne en tant que client, que ce soit des amis entrepreneurs comme ceux que je peux interviewer sur ma chaîne ou des amis que j'ai moi en tant qu'entrepreneur dans mon entourage. Évidemment, c'est le problème qui est évoqué de manière superficielle. J'aimerais bien avoir plus de clients ou j'aimerais bien avoir plus d'argent. Ou franchement, je suis complètement sous l'eau et j'aimerais bien avoir plus de temps. Mais évidemment, moi, mon travail, c'est de décoder la psychologie de l'entrepreneur, d'aller comprendre pourquoi est-ce qu'il a ces besoins-là et qu'est-ce qu'il entend vraiment derrière. Parce que générer plus de clients en soi, est-ce que c'est vraiment indispensable? Est-ce que faire plus d'argent, c'est source de réussite pour ton entreprise? Et est-ce que avoir plus de temps, est-ce que c'est possible déjà d'avoir plus de temps? Donc j'aimerais qu'on les recontextualise ces problèmes pour que tu comprennes bien quelle est la véritable volonté derrière ces 3 gros problèmes majeurs et même ces problèmes universels. Et après je t'expliquerai aussi que générer plus de clients, d'argent et plus de temps, ça sous-entend que tu vas devoir travailler sur certains autres piliers, sur certains autres sous-branches. Ouais, des branches. Bref, on en parle juste après. D'abord, on contextualise. Un entrepreneur, ça n'a pas vraiment besoin de plus de clients. En général, ça cherche à attirer de meilleurs clients. Parce que si tu attires de meilleurs clients à toi, ton entreprise sera plus prospère. Et surtout, ça va venir avoir un impact positif sur les 2 autres piliers. Si tu as de meilleurs clients qui accordent plus de valeur à ce que tu fais, eh bien tu généreras plus d'argent, même si on va le recontextualiser. Et évidemment, tu passeras moins de temps et moins d'énergie pour avoir ces clients. Donc en général, la première chose sur laquelle se concentrer, c'est d'aller attirer de meilleurs clients, des clients qui accordent beaucoup de valeur à ce que l'on propose. Deuxième pilier sur le plus d'argent. Plus d'argent, ça ne sert pas à grand chose. Je te donne un exemple très simple pour illustrer. Si je fais une publicité, que j'injecte 1 million d'euros dans la publicité, ok, et que derrière, je génère 1 100 000 euros. Ok, j'ai généré 1 100 000 euros. En termes d'argent, c'est beaucoup. Et peut-être que j'aimerais en générer plus. J'aimerais générer 1,5 million, 2 millions. Mais là, tu es en train de voir que le problème, c'est pas de générer plus d'argent, c'est de générer plus de marge. Parce que la marge, c'est ce qui fait tourner ton entreprise. Si tu as de la marge, si tu fais beaucoup de marge, tu génères de la trésorerie. Si tu as de trésorerie d'avance, tu as du confort. Et donc, quand tu as du confort, tu es beaucoup plus serein, ton entreprise est beaucoup plus sereine également. Donc, le deuxième pilier sur l'argent, tu ne veux pas plus d'argent, tu veux générer plus de marge. Et donc, ça conditionne pas mal de choses. On en reparle un peu juste après. Et enfin, plus de temps. Alors, celui-ci, il me fait rire parce que plus de temps, je suis désolé, je vais te décevoir, mais on ne peut pas. Je ne peux même pas le reformuler.
On ne peut pas faire plus de temps. On a tous 24 heures dans une journée, pas une de plus. Celui qui est ultra riche et celui qui est ultra pauvre, on a tous ça en commun, on a 24 heures dans notre journée. Et ce qui va faire la différence, c'est qu'est-ce que l'on fait de ces 24 heures? Qu'est-ce que l'on fait pendant ces 24 heures? Quelles décisions on prend et vers quoi elles nous mènent? Est-ce que les décisions que l'on prend vont nous amener à évoluer dans le sens où on veut? Est-ce qu'elles vont amener notre entreprise à progresser ou non? On a tous 24 heures. Donc si on doit le recontextualiser, le reformuler, ce n'est pas plus de temps que l'on veut, mais c'est optimiser notre temps. Évidemment, pour résoudre ces problèmes, comme je te l'ai dit, il va falloir que tu ouvres tes connaissances sur plusieurs aspects. Parce que je peux pas, et n'importe qui ne peut pas te donner une recette secrète pour faire plus d'argent ou même plus de marge. Personne ne peut te donner une recette concrète pour que tu aies plus de temps ou que tu optimises mieux ton temps. Et personne ne peut te donner une recette concrète, toute bête à appliquer pour avoir plus de clients, ou en tout cas de meilleurs clients. Ça ne fonctionne pas comme ça serait trop simple. On est dans une approche que moi j'appelle holistique. C'est-à-dire que tu as tout un tas de connaissances, tout un tas de choses, de leviers sur lesquels tu vas jouer et chaque levier va avoir un impact sur un de ces trois problèmes ou sur les trois problèmes dans l'ensemble. Mais en fait, tu vas bouger certains rouages et ça va modifier tout ton système, ce qu'on appelle une approche holistique. Le moindre petit changement change le système dans sa globalité. Donc si on prend par exemple le pilier pour générer plus de clients ou en tout cas attirer de meilleurs clients, ça conditionne quoi? Ça va conditionner par exemple que tu vas devoir travailler ta prospection. Et oui, une entreprise qui ne prospecte pas, peu importe que ça soit automatique ou pas automatique, à un moment donné, il faut les faire venir les clients. Donc il faut leur dire coucou, je suis là, j'ai des choses à te proposer. Et donc la prospection va jouer forcément sur les clients que tu vas attirer et même la quantité. Même chose sur la vente. Si tu veux plus de clients, ça sous-entend que derrière, tu veux les convertir. Et donc, il faut que tu aies un discours de vente qui soit vendeur. Eh oui, la vente non vendeuse, est-ce de la vente? Sujet du bac philo de cette année. Pareil, si tu veux mettre en place, on reste un petit peu dans la prospection, mais de manière un peu plus automatique, avec une stratégie de contenu, cette stratégie de contenu ou l'inbound marketing, faut que tu y travailles. Comment créer du contenu? Quel contenu créer? Pour qui? De quelle manière? Comment est-ce que je vais accrocher les gens? C'est un truc sur lequel tu dois travailler pour attirer plus de clients ou en tout cas de meilleurs clients. Apprendre à réseauter, parce que réseauter c'est bien, ça peut te permettre de créer des partenariats, tu peux te retrouver à être apporteur d'affaires ou avoir des apporteurs d'affaires et ce réseau va te permettre d'attirer de meilleurs clients. Ton branding, c'est l'image de marque de ton entreprise ou le personal branding, c'est ton image personnelle, qu'est-ce que tu renvoies auprès des gens. Cette image-là, elle va jouer en ta faveur ou en ta défaveur pour attirer de meilleurs clients. Tu vois, les clients vont s'identifier ou non à ton entreprise. Ça, c'est pour le pilier pour trouver de meilleurs clients. Alors, il pourrait y en avoir d'autres, hein. Le principe n'est pas de te faire une liste exhaustive, mais de te montrer qu'il y a plusieurs leviers sur lesquels tu dois travailler. Et je te dis juste après comment travailler sur ces piliers, bien évidemment. Deuxième pilier sur le fait de générer plus d'argent ou en tout cas plus de marge. Pour générer plus de marge, il va falloir apprendre par exemple à proposer tes tarifs du mieux possible. Donc il va falloir apprendre à tarifer. Comment pricer, tarifer, je ne sais même pas si tarifer en français ça marche mieux que pricer, ça fait un peu franglais. Mais il va falloir que tu arrives à poser des tarifs qui sont le reflet de la valeur que tu veux donner à ton entreprise, à tes produits, à tes services et de la valeur évidemment perçue que va avoir ton client en face. Donc apprendre à fixer ces tarifs, c'est pas forcément aisé et c'est un truc sur lequel tu dois te développer. Apprendre à négocier. Ben oui, on l'a dit tout à l'heure, apprendre à vendre, mais apprendre à négocier ou à ne pas négocier, à pas se laisser avoir par les tentatives de négociation des clients, ça va être un moyen pour toi de générer plus de marge. Tout ce qui est valorisation, apprendre à te valoriser, apprendre à mettre en avant tes produits, tes services pour que la valeur perçue en face soit plus grande. Allez, je ne l'ai pas dit, je ne l'avais pas marqué là, dans mes notes, mais on pourra parler de l'aspect juridique. Par exemple, quand tu es organisme de formation, dans certaines conditions, tu peux être exonéré de TVA. Ça te permet de gagner
potentiellement 20%. Parce que suivant à qui tu t'adresses, la TVA, elle a quand même une signification au niveau du tarif. Et toi, dans ton entreprise, tu peux générer 20%. C'est un aspect, si tu ne te formes pas ou si tu te fais pas accompagner là-dessus, que tu peux, qui peut te permettre à la fois de générer plus de marge ou à la fois de générer moins de marge. Apprendre à créer des offres. Oui. Si tu veux créer une offre, si tu veux faire plus de marge, il va falloir apprendre à créer de bonnes offres. Une bonne offre va avoir une valeur perçue plus élevée et donc du coup va avoir une marge plus forte. Et ça s'apprend de créer une bonne offre. Et évidemment, tout ce qui est conversion, que ce soit de la conversion de tes prospects, que ce soit conversion en clients, plus tu vas être capable d'optimiser cette conversion, plus tu vas être capable de générer de la marge. On pourrait même y mettre la publicité, etc. Tu vois que rien que le fait de chercher à générer plus de marge, eh bien ça demande quand même pas mal de compétences sur lesquelles tu dois travailler. Et sur la troisième, sur comment générer plus de temps, bon, ça n'existe pas, toujours pas depuis tout à l'heure, mais comment optimiser ton temps, tu vas pouvoir travailler par exemple sur ta délégation. Déléguer à d'autres personnes est un très bon moyen de te dégager du temps supplémentaire. Par contre, déléguer, ça se fait pas comme ça. Tu dis pas, ah tiens, toi, tiens, voilà, tu me feras ça, merci. Non, ça marche pas comme ça. Il y a une histoire de management. Voilà, on pourrait le mettre d'ailleurs. Apprendre à manager quelqu'un. Si tu commences à avoir une petite équipe, même 1 à 2 personnes, tu dois faire du management. Tu dois travailler sur ta productivité. Comment en faire en sorte d'être plus productif, c'est-à-dire d'être plus concentré sur ce que tu fais. Comment est-ce que tu fais pour être efficace dans les tâches que tu fais sans partir dans tous les sens. Apprendre à t'organiser, ça va un peu avec, mais si tu fais un petit peu tout dans le désordre, un peu comme ça vient, tu seras forcément moins efficace que si tu es bien organisé et que tout a été ordonné. D'apprendre à prioriser. Prioriser des tâches, c'est pas si simple. On a vite tendance à tomber dans l'urgence. Donc le truc on n'a pas le choix, c'est important, c'est urgent, genre s'occuper d'un dossier client, envoyer un devis et tout ça. Et on vit dans l'urgence et on priorise mal nos tâches et ça nous fait perdre du temps. En tout cas, on n'optimise pas le temps comme on le voudrait. Ou se créer des habitudes. Alors tout ça se regroupe, mais si tu arrives à te créer des habitudes, de bonnes habitudes, tu vas gagner en productivité, ça va avec l'organisation, etc. Et donc tu vas optimiser ton temps. Donc je te le rappelle, la liste est non exhaustive. L'objectif, c'est que tu prennes conscience que oui, tous les entrepreneurs ont ce même problème de générer plus de clients, d'argent et de temps. Donc finalement, de chercher à avoir de meilleurs clients pour plus de marge et avoir plus de temps pour toi pour faire ce que tu veux, que ce soit ou créer de nouveaux projets dans ton entreprise et ou profiter plus facilement de ta vie perso. Mais en tout cas, ça conditionne que derrière, tu vas devoir travailler sur plusieurs compétences. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé la chaîne du laboratoire du web. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais moi je m'attarde à tout l'aspect psychologique. Tous les leviers que je t'ai donnés, toutes les compétences que je t'ai données ont derrière une raison de fonctionner, une raison, comment t'expliquer ? Chaque point qu'on a pris, par exemple que ce soit la négociation, la tarification, la prospection, la vente, la stratégie de contenu, va avoir une logique derrière pour qu'elle fonctionne. Pour qu'elle fonctionne, il va falloir s'appuyer sur ta psychologie, la psychologie de ton client en face, et c'est en s'appuyant sur ça que tu vas pouvoir mieux comprendre chacune des compétences et pouvoir les appliquer au fur et à mesure pour avoir plus de temps, d'argent, de clients. Je te le reformule comme c'est ressorti. Donc voilà, l'objectif de la chaîne du laboratoire du web, c'est ça, c'est de t'aider à avoir plus de clients, plus d'argent, plus de temps via les leviers, les sous-leviers, on va dire, que je t'ai exposés, en t'attardant à comprendre pourquoi tu fais les choses et en quoi est-ce qu'elles vont t'aider. Donc n'hésite pas, j'ai fait des playlists. Là, tu es dans une playlist, ça dépend comment tu es tombé sur la vidéo, mais j'ai fait une playlist pour que tu découvres l'univers du laboratoire du web parce que je présente les choses assez différemment de ce que tu peux voir ailleurs. Et après, derrière, j'ai fait des petites playlists sur la notion de plus de clients, de plus d'argent et plus de temps, avec des vidéos qui te permettent de bien comprendre l'univers du laboratoire du web et moi, comment je vois l'entrepreneuriat et comment tu vas pouvoir commencer à progresser sur ces leviers-là. Donc tout ce que tu as à faire, c'est d'aller voir la suite, des vidéos pour mieux progresser. Hein? On peut voir ça comme ça. Et puis n'hésite pas à aller faire un tour dans
dans la description à t'abonner, voilà, en fonction de ce qui te convient. Voilà, c'est simple. Sachant que si tu t'abonnes à cette chaîne, ça aide la chaîne à être plus visible. Ça m'encourage à faire d'autres vidéos parce que mon activité principale, c'est pas ma chaîne YouTube, c'est de m'occuper de mes clients, de faire des formations pour les entreprises, les écoles. Et donc le principe de YouTube, c'est plutôt moi de diffuser ce message à un maximum de personnes pour que tu puisses avoir les bonnes cartes en main pour progresser. Sur ce, je te dis à tout de suite dans une autre vidéo. Ciao!